Many American friends of mine said, "You're crazy to make an investment in France." And I didn't believe that. Le fait que KKR soit présent en France était quelque chose d'absolument déterminant pour nous. Une French touch? Ouais, je pense. Beaucoup de moments de doute, parce qu'à un moment c'était chaud. C'est dans les creux qu'on teste vraiment un partenariat. Et puis il fallait juste rester accroché à la paroi, grimper centimètre par centimètre. L'objectif, c'est de repousser tous les murs. Le coronavirus va-t-il impacter l'économie mondiale, et plus précisément européenne? When things are looking difficult, that's when you invest. Il fallait avoir un sacré culot et un sacré flair pour se dire qu'une société comme la nôtre allait pouvoir devenir un acteur mondial en mars 2020. Any fool can make an investment, just pay enough. Congratulate us if we've really created value from the company. From 1976 until 1997, we only invested in the US. And in 1997, we said, well, let's see if we could buy some companies in the UK or in Europe that would be owned by an American firm. We didn't know, because there was no American firm doing it in Europe at that point. I said, I think we can run the company just as we've run our very good companies in the US. And that's exactly what we did. In 2002, we actually bought our first company in France. We didn't have an office yet. It was one of our first deals in Europe, the first in France, and one of the most visible transactions at the time. A lot of attentions, not just by the French, but across Europe. There was a lot of attention on what we would have done with the business. It was a pretty long journey with us and a very successful transaction. To date, one of the most successful transactions we've done in Europe. And from that experience, we decided to open the office in Paris, to build a team and a local presence in France. C'est pas des punts. C'est pas une société qui, du jour au lendemain, se réveille et se dit allez, super, on va partir en France. Pourquoi? Parce que because why not? We needed to have people in France who were there, or not just parachuting in and going right back. But you've got to be there and build what is it that you need that might be able to satisfy you. People do business with people they like and trust, so you have to be there. En 2019, Jérôme Nommé a été recruté pour accroître notre présence en France, et avec cet objectif de faire plus. Alors, ils m'ont fait passer 23 entretiens. Au bout du 23e, j'avais beaucoup mieux compris KKR. J'ai compris qu'il y avait une culture très très particulière. C'est une culture de collaboration. C'est-à-dire que si vous êtes moi, mon deal, c'est moi qui ai fait ceci, cela, ça marche pas, ça colle pas. The best part of my job is the creativity side. I'm pretty sure that you cannot be a good investor unless you're curious. Et d'ailleurs, il ne faut pas aller en réunion en se disant il y a quelque chose à faire. Il faut y aller en étant curieux. Et la première réunion, elle est facile. Surtout quand vous avez une marque aussi puissante que KKR. Il faut faire une deuxième, une troisième dans la durée. Et là, ça se fait parce que vous avez envie de vous revoir, parce que vous avez quelque chose à dire. Et puis, il faut prendre son téléphone quand ça va mal. C'est en plein Covid qu'ils font prendre son téléphone. On s'est vu il y a 6 mois, il y a 1 an. Comment ça va? Vent de panique sur les marchés mondiaux. Les principales places financières ont fortement dévissé en ce début de semaine. Les investisseurs s'inquiètent des conséquences sur l'économie mondiale. The best time to make investments, in my view, and we've proven this over 49 years, is when things are not going well. KKR a vraiment cru en Media One. Il fallait avoir un sacré culot et un sacré flair pour se dire qu'une société comme la nôtre allait pouvoir devenir un acteur mondial en mars 2020. I remember meeting Pierre-Antoine Capton when he had just IPO'd Media One in a SPAC, and everybody was telling me this is a real problem because the stock price has tanked, it's not working.
So I go meet him and I met a brilliant human being. In fact, there wasn't any numbers involved. It was just he and I meeting and talking about the future of the media industry and having a little bit of a common understanding of what we wanted to do, and that was the beginning. Ça se déroule en plusieurs semaines et pour être tout à fait honnête, 48 heures avant la signature, ça se tend. Les négociations se rompent. Je repars chez moi très fâché et puis on s'est retrouvés autour de la table 2 jours après pour signer un accord et dans lequel on était tous très heureux. Un couple, quand ça se passe bien, ça va, mais dès qu'il y a des difficultés, en fait, c'est là qu'on teste un couple, en fait. C'est là qu'on voit si ça fonctionne ou pas. Pareil. Et les équipes qu'on connaissait bien et qu'on a pris le temps de connaître avant de faire l'investissement, c'est les équipes généralement avec lesquelles on a eu les plus gros succès. Ça nous a accéléré le développement à l'international. On a fait le deal avec la société de Brad Pitt, Plan B, grâce à KKR. Ils nous ont amené de la crédibilité aux États-Unis, là où on était totalement inconnus. Donc ils ont permis à une petite boîte française, à une petite boîte européenne, de devenir une boîte importante aux États-Unis. Et puis ils nous ont permis d'accélérer énormément dans le M&A partout en Europe. D'une certaine manière, nous avons une chance folle, c'est de nouer des partenariats, et donc c'est un choix commun. C'est-à-dire que le dirigeant de l'entreprise ou l'actionnaire de l'entreprise vont nous choisir tout autant que nous allons choisir d'investir. Donc il y a un moment, on se regarde, on top et on y va. Je me souviens très bien de la première rencontre avec Eric Momy. C'était dans cette salle, d'ailleurs. Et la discussion a été très agréable, mais aussi très claire dans son ambition. Et on a décidé de faire cet investissement, parce que avant tout, on a été convaincus par l'équipe dirigeante. Et on a pu voir que sur tout un tas de leviers de création de valeur, on pouvait les accompagner. Quand on a fait le deal avec KKR, on savait qu'on avait en face de nous des gens actifs. Et c'est pour ça qu'on les a choisis. Il s'avère que chez KKR, il y a une longue histoire de succès dans le courtage en assurance. Je pense que nous, ce qui nous a plu chez Ornicar, c'est vraiment déjà l'équipe quand on a investi, mais aussi la force de la marque. KKR est arrivé avec un intérêt fort pour cette structure, et alors que c'est une boîte qui pourrait avoir la réputation d'être un grand player carnassier financier, justement c'est un focus sur les people. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont jeté leur dévolu sur une personne, il se trouve que là ça a été moi pour Ornicar, et qu'ils ont confiance, et que la confiance est nourrie par des résultats évidemment, c'est une relation people. C'est-à-dire qu'on travaille en confiance et il n'y a pas de surintervention. On se doit d'être local et de comprendre les spécificités de chaque pays. Et les Français ont leur caractère, les Américains ont le leur. On est capable d'être finalement l'intermédiaire entre la culture française et la culture américaine. Et je pense qu'avoir les deux et pouvoir bénéficier des deux, c'est hyper important. C'est un engagement de long terme. Célébrons les 20 ans. Une équipe basée à Paris, complètement intégrée dans le reste de la firme. C'est pas un village gaulois, mais c'est une présence locale qui permet d'apporter cette connexion au quotidien. The relationship between KKR and France has been very, very strong. In every relationship, you have ups and downs. But the reality is that we're looking to deploy more and more capital into the country, and we're very optimistic about the future of Europe and of France as a key component and a key country in Europe. There's nothing been more exciting to be part of the journey for 20 years now. We wish France, I wish France, that it continues on that journey the next 20 years. Great French businesses, great French entrepreneurs being open to partner with us to make what they are doing better. La France a énormément d'atouts. On parle souvent de private equity, mais il faut parler tout autant d'immobilier, de crédit, d'infrastructure. Les opportunités d'investissement sont exceptionnelles. It's a love relationship as far as I'm concerned with France. We're not there to just do 1 or 2 more deals and follow this cycle. Not at all. This is a long-term, permanent effort that we are making in France, and we will be there for the long term.